Je vous emmène maintenant à Rapa, où le président du pays et son gouvernement sont arrivés ce matin. Entre chants, levées des couleurs, discours et haka de bienvenue, une bonne partie des 450 habitants de l'île participaient à l'accueil traditionnel. Rapa souhaite conserver son fonctionnement particulier avec, par exemple, son conseil des sages, les To'ohitu. Mais elle veut aussi se moderniser pour fournir de l'eau potable ou encore mieux soigner ses habitants. On retrouve à Rapa notre envoyé spécial Mike Leral aux côtés du Tavana pour savoir ce qu'il attend de cette visite gouvernementale. Bonsoir, effectivement, nous sommes ici à la mairie de Rapa où nous avons eu le plaisir d'être accueillis par le maire Narituanene. Bonsoir et merci de nous recevoir ici. Allons, Mike. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos principales attentes par rapport au président de la Polynésie française? Qu'est-ce que vous lui demandez? Oui, d'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord remercier bien évidemment le président qui a bien voulu tenir une réunion, un conseil ministériel délocalisé à Rapa. C'est l'occasion de soumettre les doléances de la commune et de tous les services existants sur l'île. Si on en avait une à retenir, ce serait quoi? Une à retenir, ce sera la finition de l'adduction d'eau potable. D'un montant de combien? Actuellement, il y a une tranche déjà qui est en travaux actuellement, qui est d'un montant de 172 millions. Et le reste, jusqu'à la troisième tranche, coûterait dans les 300 millions. Est-ce qu'au conseil municipal de ce matin, où vous avez reçu Montey Brotherson, vous avez eu des réponses plutôt positives dans ce sens? Oui, je pense qu'ils ne peuvent que venir donner des réponses parce qu'il y a déjà 2 semaines en arrière, nous leur avons transmis toutes les doléances et effectivement, ils sont venus pour apporter les réponses. Et c'est seulement demain, dans le cadre du Conseil des ministres délocalisés, qu'ils vont nous répondre sur certains projets. Alors il y a un autre thème important pour vous, c'est le désenclavement numérique. On vous apporte un meilleur débit Internet. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va se faire? Est-ce que vous êtes pour ce désenclavement? Parce qu'on sait que Rapa tient aussi à son mode de vie. Oui, effectivement. La mise en place du Foreora nécessite donc un réseau Internet puissant. Donc dans quelques mois, le réseau va être augmenté en capacité, ce qui va permettre donc aux services, surtout, d'abord la commune, le Foreora, et ensuite l'école qui pourrait faire des visioconférences avec et donner des cours à distance, et surtout la télémédecine qui serait opérationnelle avec un débit important de l'Internet et la possibilité qu'il y ait des équipes spécialisées qui peuvent venir soutenir nos infirmiers sur place. Parce que c'est vrai que pour l'instant, vous avez un débit extrêmement faible à Rapa. Est-ce que c'est une des causes qui provoque aussi l'exode des jeunes vers Tahiti et le manque de retour des jeunes? Je ne pense pas que ce soit cette raison-là. Aujourd'hui, effectivement, nous avons un réseau très long, mais ça reste quand même une façon d'avoir une petite fenêtre comme vous, les télévisions, sur le monde extérieur. On est au courant de ce qui se passe en Israël, on est au courant de ce qui se passe en Ukraine. Et c'est ces petites fenêtres-là qui nous apportent des informations sur le reste du monde. Pour finir sur les Rapa qui habitent à Tahiti, vous avez un projet pour eux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Depuis les débuts des années 2000, nous avons mis en place une association qui a comme projet l'acquisition d'un foncier et la construction d'un foyer pour héberger nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à faire l'acquisition de ce terrain. Ça se trouve à Fa'a. Et aujourd'hui, nous continuons les levées de fonds pour la construction de ce fameux foyer. Et aujourd'hui, on est arrivé à emmagasiner plus de 40 millions en fonds propres. Et demain, nous allons solliciter le pays sur le sujet pour que le pays vienne soutenir cette opération. Et les services de l'État ont déjà sollicité et j'ai déjà une réponse à peu près positive. Merci Monsieur le maire, ainsi s'achève donc cette interview depuis la mairie de Rapa et vous l'aurez compris, il s'agit surtout de désenclavement de cette île, la plus isolée des îles habitées du Whenua.